Bonjour, je vous présente Crux. Crux, un jeu inventé par Jonathan Ferrat. Donc ici, eh bien, vous allez jouer avec un plateau comme ceci. Et le but du jeu, c'est pour les jaunes ici de réussir à mettre un pion sur la forteresse, ou pour les violets de mettre un pion sur la forteresse ici. Lorsque c'est fait, eh bien, c'est gagné. Alors, vous disposez les pions comme ceci au départ, avec les épées qui pointent comme ceci. Et puis, vous allez jouer avec un dé et un pion neutre. Alors, le pion neutre est un pion très très important parce que vous allez voir qu'il conditionne le reste du jeu. C'est lui qu'il faudra veiller à bien placer. Donc, à votre tour de jeu, vous allez avancer de cases. Donc, par exemple, hop, hop, ou hop, hop, peu importe. Mais vous allez voir qu'on ne le fait pas n'importe comment. On va le faire par rapport à ce pion neutre. Alors, au premier tour de jeu, les blancs commencent, lancent le dé. Donc ici, vous avez la case 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est que pour le premier tour du jeu. Donc comme ici, blanc a fait 5, eh bien 1, 2, 3, 4, 5, on va poser le pion neutre ici. Mais ensuite, on ne s'occupera plus des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le déplacement du pion neutre va se faire autrement. Donc ici, pour pouvoir bouger un de ces pions, il faut qu'il soit en relation avec une des 4 lignes qui est ici, c'est-à-dire qui entoure le pion neutre. Donc, je vais vous montrer en bleu les pions qui peuvent bouger. Donc celui-ci peut bouger parce que il est le long de cette ligne-là. Celui-ci peut bouger car il est le long de cette ligne-là. Donc ces deux-là, mais forcément l'une ne pourra pas bouger tant qu'il y en aura un devant lui parce qu'on ne peut pas passer par-dessus les autres pions. Lui peut aussi bouger parce qu'il est sur la ligne ici. Lui ne peut pas parce qu'il n'y a aucune ligne en relation avec les lignes qui entourent le pion neutre. Donc voilà les seuls pions qui pourraient bouger. Alors je vous mets aussi un pion là, mais ces deux-là ne pourraient pas bouger puisqu'il y en a quelque chose devant eux et on ne peut pas sauter par-dessus. Alors imaginons par exemple que le joueur fasse ça et ça. Donc ça, c'est la première chose que vous puissiez faire. Ensuite, à son tour de jeu, je peux très bien bouger et ensuite tourner pour ma deuxième action, tourner l'épée. Alors pourquoi tourner l'épée? Eh bien tout simplement, imaginons qu'on ait un pion violet ici. Eh bien ma première action serait de me déplacer. Ma deuxième, de pointer le pion adverse. Et dans la mesure où on est dans une case adjacente, une intersection adjacente à un pion adverse et qu'on le pointe, eh bien ce pion-là est éliminé. Donc pour l'éliminer, il suffit de pointer, on n'est pas obligé de prendre sa place, il suffit de pointer le pion adverse. Alors ici par exemple, je vous rappelle, je ferai hop, et je tournerai par exemple ici, ou j'irai ici. Et maintenant, ce qui est capital à savoir, c'est que vous allez jouer le dé et déplacer ce pion neutre. Donc si vous faites un 2, un 4 et un 6, c'est-à-dire un chiffre pair, eh bien vous allez pouvoir déplacer avec un 2, un 4 ou un 6 de manière en diagonale le pion neutre. Alors ici je ne pourrais pas parce que je sors du plateau. Imaginons que je fasse un 2, un 4 ou un 6, eh bien je peux bouger ici, ou bouger ici, ou bouger ici. Alors vous comprenez qu'il faut essayer de le bouger de manière à l'éloigner, ou faire en sorte, alors par exemple je pourrais le mettre ici. Donc ici ça veut dire que ce pion violet pourrait jouer ensuite, ce pion violet peut jouer ensuite, ce pion violet, ce pion violet. Donc il faut regarder, par exemple, si je le mets là, eh bien, il y aura ce pion violet qui peut jouer, ce pion violet qui peut venir ici ou ici, et puis c'est tout. Donc c'est pour ça que c'est très important. Alors bien entendu, si vous faites un 1, un 3 et un 5, vous vous déplacez de manière orthogonale, c'est-à-dire on le déplace d'une case.
Donc, si je suis ici et que je fais un 1, un 3 et un 5, avec le dé, eh bien, je déplace le pion neutre ici, et ce sera à mon adversaire de jouer ensuite. Si je fais un 2, un 4 ou un 6, eh bien, je le déplace de manière diagonale, c'est-à-dire là où il y a les pions verts. Alors, bien entendu, je n'en ai pas mis un ici, puisque on ne peut pas sortir le pion neutre du plateau. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, alors imaginons par exemple qu'ici, les pions violets soient ici, et que moi je sois ici. Eh bien, c'est à moi de jouer. Je vais faire un premier déplacement, un deuxième déplacement. J'arrive ici et j'ai donc gagné la partie. Voilà, un excellent jeu que je vous conseille. N'hésitez pas. Alors, si vous voulez aller voir la vidéo en anglais, eh bien, allez voir la vidéo en anglais en tapant tout simplement Crux How to Play et vous verrez la vidéo originale de celui qui a créé le jeu. Voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.